Bienvenue dans l'Africa Tonight, voici les titres de l'actualité. Au Gabon, le ministère de l'Intérieur suspend la présidente de la Cour d'appel de Libreville, Paulette Ayomba Akoli. La juge devait statuer sur l'expertise médicale du président Ali Bongo Ondimba à la demande du collectif Appel à agir. Le Tchad ferme sa frontière avec le Soudan. L'annonce a été faite par le président tchadien Idriss Déby Itno, en cause l'afflux d'armes en provenance du Soudan qui aggraverait les violences intercommunautaires. Et puis le docteur Matshidiso Rebecca Moeti a été réélue directrice régionale du bureau Afrique de l'OMS à Brazzaville au Congo ce mardi. Il s'agit de son deuxième mandat de 5 ans. Au Gabon, la présidente de la Cour d'appel de Libreville, Paulette Ayomba Akoli, a été destituée ce 20 août. Une suspension qui intervient alors que la magistrate avait jugé recevable la plainte du collectif Appel à agir qui plaidait pour une expertise médicale du président Ali Bongo Ondimba. Viviane Boken. Paulette Ayomba Akoli, la première présidente de la Cour d'appel de Libreville, a été suspendue de ses fonctions ce 20 août 2019. Décision du secrétaire général de la chancellerie du ministère de l'Intérieur et de la Justice. Même si les motifs de cette suspension n'ont pas été clairement notifiés, les observateurs y voient une sanction purement politique. Oui, le monstre montre son visage. C'est vraiment sans surprise que nous avons reçu cette décision. On s'attendait à quelque chose, voyez-vous. On a entendu l'avocat d'Ali Bongo dire au sortir du tribunal le 12 août dernier, par tous les moyens, nous empêcherons que cela se fasse. Ben oui, voilà, nous y sommes. En juillet 2019, c'est cette magistrate qui a jugé recevable la requête du collectif Appel à agir aux fins d'expertise médicale à l'endroit du chef de l'État. La défense du président Ali Bongo et le collectif Appel à agir avaient donc rendez-vous devant les tribunaux. Cette suspension, selon le collectif, a pour vocation de bloquer le procès. Nous avons été appelés à l'audience de plaidoirie le 26 août contre M. Ali Bongo. Et nous irons le 26 août au palais de justice de Libreville, à la cour d'appel, pour l'audience de plaidoirie. Je suppose que si Mme Akoli a été suspendue de fonction, la décision qu'elle a prise a été prise par un collège de 3 magistrats. Nous sommes déjà surpris de voir qu'il n'y a qu'un seul magistrat qui est suspendu, mais en même temps, je pense que la justice doit continuer à fonctionner et qu'un autre magistrat viendra à la place de Mme Akoli pour que cette audience de plaidoirie ait lieu. Le collectif Appel à agir qui a introduit devant les juridictions du Gabon une plainte pour déterminer la capacité au nom du chef de l'État, Ali Bongo, à exercer ses fonctions après son accident vasculo-cérébral n'entend pas s'arrêter en chemin malgré la suspension de la présidente de la Cour d'appel de Libreville. Au Tchad, les violences entre éleveurs et agriculteurs ont contraint le pays à fermer sa frontière avec le Soudan. Les affrontements ont fait plus de 50 victimes depuis début août. Une situation aggravée selon le président Idriss Déby Itno par l'afflux d'armes à feu en provenance du Soudan. L'état d'urgence a été déclaré. Neile Bessa. L'état d'urgence a été déclaré au Tchad pour 3 mois dans les provinces du Sila et du Ouidaï, dans l'est du pays. Le président de la République, Idriss Déby Itno, a également ordonné la fermeture des frontières, notamment celle avec le Soudan, afin de faire face au trafic d'armes à feu. Des décisions faisant suite à la situation sécuritaire de plus en plus dégradante dans cette zone du pays. Cette mesure qui est dictée par les circonstances sécuritaires pour pouvoir donner beaucoup plus de pouvoir aux autorités en charge de la sécurité et de l'administration du territoire pour prioriser la paix et la sécurité. Le chef de l'État, qui a réclamé le désarmement des civils, a attribué la principale cause de ce conflit intercommunautaire au désordre qui dégénère au Soudan, soulignant l'afflux d'armes venues des pays frontaliers. Ces derniers temps, les conflits intercommunautaires sont devenus récurrents. Les autorités des deux pays avaient pris depuis quelques années la décision de mettre en place une brigade mixte Tchad-Soudan. Il ne devait pas y avoir d'impact dans les relations diplomatiques entre le Tchad et le Soudan. À l'origine de ces éruptions de violence, des affrontements armés entre cultivateurs et éleveurs ayant fait plus de 50 victimes depuis le 9 août. Il y a quelques mois, un déploiement de plusieurs troupes dans les provinces de la zone est du pays visant à rétablir la sécurité avait été annoncé. Au Mali, le gouvernement octroie une aide financière aux partis politiques. Une somme de 3,3 milliards de francs CFA, soit 5,7 millions de dollars, sera répartie entre 66 partis. L'aide financière fait toutefois polémique, notamment chez les responsables de presse qui la jugent discriminatoire. Marcel Abamaroun.
66 partis politiques au Mali vont se partager près de 5,7 millions de dollars, soit environ 3,3 milliards de francs CFA, au titre de l'aide financière de l'État. Un montant fixé conformément à la charte des partis politiques qui prévoit une aide correspondant à 0,25% des recettes fiscales du budget de l'État, d'après le ministre malien en charge de la communication, Yaya Sangaré. Les conditions de vie des populations sont dégradées. Vous avez un flux important de Maliens qui vivent dans les camps de réfugiés en Mauritanie. Vous avez les accords d'Alger où il n'y a pas de perspective. Le secteur privé aujourd'hui est sinistré par le poids de la corruption. Les inégalités sociales continuent à se creuser. Donc, autant de facteurs endogènes qui font qu'aujourd'hui, la question que nous nous posons, est-ce que cet argent qui a été destiné évidemment à ces partis politiques incarne réellement la légalité et la légitimité? Cette aide suscite toutefois la polémique. Certains responsables de presse au Mali la jugent discriminatoire et disproportionnée par rapport à l'aide publique à la presse. Depuis 2013, celle-ci est fixée entre 200 et 300 millions de francs CFA par an, une somme destinée à plus de 200 organes de presse privés. Ces partis n'existent que lorsqu'il y a élection et lorsqu'il y a un fonction de gouvernement. Et ces partis n'ont aucun impact sur la vie de la nation parce qu'il n'y a pas de formation des militants, il n'y a pas de délégation citoyenne auprès des populations. Et face à cette situation, pour nous, les hommes des médias, nous ne jugeons pas à la fois légitime et efficace d'apporter cet argent à des partis qui n'existent que des noms ou qui sont gérés par 2 ou 3 individus. La charte des partis politiques a été établie par une ordonnance du comité de transition pour le salut du peuple le 10 octobre 1991. Le docteur Matshidiso Rebeka Moeti a été réélu à la direction du bureau Afrique de l'OMS pour 5 ans. Sa nomination a eu lieu lors du comité régional du bureau, tenu ce mardi 20 août à Brazzaville, au Congo. Le docteur botswanais milite notamment pour un accès à la couverture sanitaire universelle. Reportage de notre correspondant d'Eva Ponzo. La botswanaise Matshidiso Rebeka Moeti va diriger le bureau Afrique de l'Organisation mondiale de la santé pour les 5 prochaines années, suite à sa réélection au cours de la 69e session du comité régional du bureau Afrique de l'Organisation mondiale de la santé, ce mardi 20 août 2019 à Brazzaville. Nos systèmes de santé restent toujours fragmentés et je dois reconnaître que la façon dont nous sommes structurés au niveau de l'OMS aussi est un peu fragmentée. Nous sommes là en train de travailler pour restructurer nos bureaux, soit au niveau régional et au niveau pays, pour que ça soit plus intégré. Et comme ça, nous allons avoir beaucoup plus d'efficience en utilisant les moyens disponibles. La 69e session du comité régional de l'OMS Afrique, qui se déroule du 19 au 23 août 2019 dans la capitale congolaise, vise à interpeller les États africains à contribuer à la mise en œuvre de la couverture sanitaire universelle. La République démocratique du Congo, qui a enregistré des résultats satisfaisants dans la lutte contre le virus Ebola, plaide pour l'amélioration des systèmes de santé. Ebola a maintenant un traitement curatif et demain, nous aurons aussi un vaccin préventif. Toutefois, il est important de saisir cette opportunité pour avoir un système de santé résilient. Depuis son élection en 2015, Matshidiso Rebeka Moeti est devenue la première femme à occuper la fonction de directrice régionale de l'OMS pour l'Afrique. La République du Congo reçoit les ministres de la Santé des États africains 6 ans après la dernière session du comité régional de l'OMS pour l'Afrique qui avait eu lieu à Brazzaville, qui abrite son siège. Le président de la Banque africaine de développement, Akinwumi Adesina, revoit les prévisions de croissance de l'Afrique à la baisse. Une croissance prévue de 4% en 2019 et de 4,1% en 2020. En cause, l'impact que pourrait avoir la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, ou encore le Brexit sur l'économie du continent. Ça va, Maroun. L'économie africaine davantage menacée. La guerre commerciale sino-américaine et les incertitudes entourant le Brexit, avec la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne le 31 octobre 2019 sans un accord de transition, font peser des risques sur les perspectives économiques de l'Afrique. C'est dans un tel contexte que la BAD, Banque africaine de développement, pourrait revoir ses prévisions avec un taux de croissance de 4 et 4,1%, respectivement en 2019 et 2020. La capacité industrielle a considérablement diminué et la demande, même pour les produits et les matières premières en provenance d'Afrique, ne fera que davantage diminuer. Cela pourrait donc avoir un effet d'entraînement sur les économies africaines, car la demande de leurs produits faiblit de la part de la Chine. Quelques solutions s'offrent tout de même aux pays du continent afin de limiter l'impact des chocs externes. Il s'agit d'abord du renforcement des échanges commerciaux, mais aussi la création de la valeur ajoutée, notamment en ce qui concerne les produits agricoles.
Le défi ne peut être résolu que si toutes les barrières sont levées. La libre circulation de la main-d'œuvre, la libre circulation des capitaux et la libre circulation des personnes, cela est très important pour la zone de libre-échange du continent. La zone de libre-échange continentale, lancée en juillet 2019, pourrait contribuer à accélérer la croissance économique et le développement de l'Afrique. Mais d'après certains experts, pour stimuler leurs échanges commerciaux, les pays africains doivent supprimer les barrières non tarifaires qui restreignent les importations ou les exportations de biens ou de services par des mécanismes autres que la simple imposition des droits de douane. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.